Bonjour, rien à voir avec la vidéo, mais regardez cette beauté. J'en ai peut-être parlé, bon, une, deux ou 10 fois, mais le jasmin grimpant. Quelle beauté, regardez ça, rempli de fleurs, et puis l'odeur, envoûtant, magnifique. Aujourd'hui, votre serviteur ici présent répondra à la question qu'on lui pose le plus souvent. Comment protéger du soleil ma terrasse sans risque d'abîmer celle-ci avec les racines des plantes qu'on pourrait installer proches de celle-ci. Bon, je commence par ma meilleure idée, le laurier rose. On en a déjà parlé dans quelques vidéos. Il est persistant, avec une floraison juste sublime qui dure hyper longtemps. C'est une des plantes qui fleurit le plus longtemps. C'est ce que j'adore avec le laurier rose. Il va faire une grande tête qui va bien vous protéger du vis-à-vis et puis surtout il est hyper coloré. Il existe plusieurs couleurs que je vais vous montrer tout de suite, mais surtout le plus important, en fait il fait aucun dégât avec ses racines. Les racines sont assez fines et ne sont pas remontantes, donc vous n'avez aucun problème avec votre terrasse. Vous pouvez le planter proche de votre terrasse sans souci. Par contre là il vous faut vraiment une exposition plein soleil. Je vous présente la couleur la plus emblématique, le rose. C'est la variété de laurier rose qui fait le plus de fleurs. Donc si vous hésitez entre différentes couleurs, moi je vous conseille celle-ci. Floraison hyper abondante. En fait, le gros avantage de planter un arbre en tige plutôt qu'une touffe, je vais vous montrer après ce que c'est qu'une touffe, le long de votre terrasse, c'est de pouvoir passer en dessous facilement. Ça va vous protéger du soleil, vous pouvez installer des tables, une chaise, quelque chose de sympa, sans les avoir au niveau de la tête et que ça prenne beaucoup de place, surtout si vous avez une petite terrasse. Je vous montre les autres couleurs. Allez, c'est parti! Le voilà en blanc. La particularité du laurier rose blanc, la variété est plus poussante. Vous avez des feuilles qui poussent plus vite, souvent ils sont légèrement plus hauts. C'est ça qui est chouette. Au niveau de la floraison, c'est quand même une floraison qui est hyper abondante et qui est très jolie. Le blanc tranche moins que le rose sur les feuilles vertes. Voilà, c'est moins visible, mais ça vous permet d'avoir aussi une floraison blanche qui est plus rare dans votre jardin. En fuchsia, ça c'est aussi une couleur hyper populaire. Je vous montre rapidement deux autres couleurs. Jaune. Je vous montre une dernière couleur, le saumon. C'est un jaune plus soutenu. Si vous le voulez, vous pouvez mixer les couleurs. Moi, je ne vous le conseille pas forcément. Je préfère en une seule couleur, je trouve ça plus élégant. Mais vous faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer les touffes avec lesquelles vous pouvez faire une bordure, quelque chose de plus bas, et potentiellement vous protéger légèrement de votre vis-à-vis sur votre terrasse. C'est parti, et puis après on enchaîne. Les voilà en touffe, touffu de bas en haut. Moi, j'adore sur une terrasse en jardinière. Je trouve ça super élégant, c'est vert toute l'année avec plein de fleurs. Vraiment magnifique. Si vous avez un petit vis-à-vis à couvrir, c'est top. Et aussi, une fois assis, si vous prenez par exemple une taille légèrement supérieure à celle-ci, vous pouvez aussi vous protéger de l'ombre. Voilà, c'est top. Allez, on passe à une plante pour vous protéger du soleil qui fait des feuilles plus colorées, panachées jaunes, mais aussi qui pousse plus vite. C'est parti! Attendez, je ne vous ai pas montré cette beauté. Là, il est presque en taille adulte, hyper touffu, de bas en haut, avec une floraison magnifique. Là, il est rempli de boutons, il va fleurir tout l'été. Sublime. Deuxième idée, me voilà à l'ombre d'un Ligustrum japonicum excelsium superbum. Bon, appelons-le entre nous Troène panaché. Ce qui est super avec cette variété, c'est sa feuille jaune, arrondie, hyper lumineuse. En hiver, vous gagnez des minutes de soleil parce que c'est un feuillage hyper lumineux qui dure toute l'année. La floraison est assez quelconque, très peu de fleurs. Ça sent relativement bon, mais c'est pas pour ça qu'on le choisit. C'est surtout pour son feuillage hyper lumineux. Au niveau des racines, vous n'aurez aucun problème. Par contre, je dois vous prévenir que ça devient vraiment un gros arbre avec une grosse tête. Donc si vous voulez l'implémenter, ne le mettez pas non plus collé à votre terrasse si votre terrasse est petite et qu'elle arrive rapidement sur vos murs, votre façade. Essayez de le séparer légèrement de votre terrasse, parce que ça fait une énorme tête qui va vous protéger, mais super. Un gros avantage aussi, c'est au niveau de la taille. Ça a une forme arrondie de base qui est très jolie et harmonieuse. Très peu d'entretien, uniquement l'arrosage les premières années, puis c'est parti. Là, vous le trouvez en tige. Encore une fois, je trouve que c'est l'option la plus avantageuse pour faire de l'ombre, étant donné que vous pouvez passer en dessous, vous pouvez mettre vos chaises, etc. en dessous. Moi, j'aime beaucoup en tige. Là, vous avez quand même une taille assez avancée.
On parle en circonférence de tronc, là vous avez un 20, 20-25. Donc c'est la circonférence du tronc en centimètres, donc c'est quand même une plante qui est costaud, avec une grosse tête. Mais on existe des plus petites, si votre budget ne vous permet pas de prendre un grand tout de suite, ben, vous pouvez prendre un petit avec une plus petite tête qui deviendra grand comme celui-ci si vous êtes moins pressé. Je vais vous montrer quelques tailles, vous puissiez voir, et puis je vais vous faire un zoom sur les feuilles, vous puissiez voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment très joli. Je vous montre une très jolie option en multitronc, avec la tête en haut. Alors venez voir, je vais vous montrer la feuille. Le pourquoi du comment, c'est une jolie plante. Ici vous avez le vert au centre et le panaché en extérieur, jaune comme ça, crème. C'est vraiment une très jolie feuille avec un joli feuillage, hyper touffu. Moi j'aime beaucoup. Concernant l'exposition du Troène panaché, vous pouvez l'installer à l'ombre, au soleil, mi-ombre, partout en fait. C'est ça qui est super avec cette plante. Elle est hyper résistante, elle pousse vite. Je vais maintenant vous montrer une troisième idée avec un feuillage aussi magnifique. Troisième idée, les érables du Japon. Feuillage magnifique avec des couleurs vraiment sublimes. Là, on est sur une des variétés les plus populaires, le Bloodgood, Acer palmatum Bloodgood. C'est un feuillage pourpre qui tient dans toutes les expositions, notamment au soleil. C'est le gros avantage, parce que les autres variétés tiennent moins bien au soleil. Je vais vous montrer plusieurs variétés. En fait, là vous avez des plantes qui font déjà 3 mètres, 3 mètres 50, qui font une belle ombre, et surtout, gros avantage, vous n'aurez aucun problème avec les racines. C'est une plante qui pousse lentement, qui fait un système racinaire assez faible, c'est ça qui est sympa. Par contre, je vous préviens tout de suite, ça perd ses feuilles. C'est aussi un avantage puisqu'elle change de couleur à l'automne, donc c'est magnifique. Mais en hiver, vous avez que du bois. Voilà, c'est l'inconvénient. Après, on peut aussi imaginer qu'en hiver, on est moins dans son jardin, donc potentiellement, c'est moins gênant. Je vais vous montrer quelques variétés. Là, je vais vous présenter ma variété préférée d'érable du Japon. Alors attention, je vais vous montrer quelques variétés, mais rien, à part le Bloodgood que je viens de vous présenter juste avant, ne tient au soleil. Tout ça, c'est mi-ombre, ombre. Avec aussi, on va en parler, terre de bruyère. C'est une plante qui a besoin d'être plantée avec une terre acide. Sangokaku, bois rouge, feuilles vertes, ça avait vraiment un effet spectaculaire, sublime, regardez. Tac, bois rouge et feuillage vert clair. Moi j'aime beaucoup cette variété. Et le gros avantage aussi, c'est d'avoir quelque chose qui tranche en hiver. Vous n'avez pas juste du bois en hiver, mais vous avez quelque chose de rouge, un peu comme un cornus rouge. Tout à l'heure, je vous ai dit avec les lauriers roses que j'aimais pas trop les mélanges de couleurs, mais avec les érables du Japon, c'est différent. J'aime beaucoup les mélanger. Là, par exemple, vous avez donc la couleur emblématique, le Bloodgood, et ici, un Acer palmatum palmatum. C'est un vert qui devient rouge, jaune-orangé à l'automne. Très joli. Moi, j'aime beaucoup agencer plusieurs érables du Japon ensemble avec des mélanges de couleurs pour faire un jardin coloré. Ici, un Acer palmatum dissectum garnet. En fait, dissectum, c'est avec des feuilles plus fines, plus hachées. Venez voir, je vais vous montrer. En couleur pourpre, il est vert avec ses nouvelles feuilles, un petit peu comme celle-ci, et ensuite devient pourpre en plein été. Très joli. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux vous faire des vidéos, dites-le moi en commentaire, sur les érables du Japon. Il y a plein de variétés, plein de couleurs, c'est hyper divers. Là, la même variété, toujours un Acer dissectum garnet, mais en tige. Là, je trouve que ça s'adapte vraiment super bien à vous protéger d'une mi-ombre, donc par exemple du soleil de l'après-midi uniquement, sur votre terrasse. Vous le plantez proche et vous avez quelque chose de super joli et qui n'a aucune chance d'abîmer votre terrasse. Là, j'adore. Là, c'est un plus petit sujet, toujours la même hauteur, mais avec un tronc plus fin. En fait, le garnet, il est hyper populaire en tige, comme ça, parce qu'il a un port retombant, qui fait vraiment quelque chose d'aérien, de souple, qui flotte un peu dans l'air, c'est ça qui est très joli. Avec d'autres variétés plus érigées, par exemple le Bloodgood, qui a tendance à avoir un port de feuillage, d'embranchement vers le haut, vous avez quelque chose qui est moins élégant en tige. Voilà pourquoi souvent le garnet est privilégié en tige. Alors là, je vous montre un gros costaud, sublime, hyper large,
qui vous fera une ombre magnifique dès l'installation. Alors, là vous avez une option avec un tronc qui n'est pas très haut. Donc si vous le plantez en pleine terre tel quel, il va être hyper bas et juste ornemental dans un massif, mais il ne va pas du tout vous couvrir du soleil. Ce que vous pouvez faire, c'est soit le mettre dans un pot sublime et le garder sur votre terrasse sans le planter. Bon, c'est plus du tout le titre de la vidéo, mais on en parle quand même. Sinon, vous pouvez le mettre posé comme ça sur votre terre, avec un joli massif autour, par exemple des cailloux ou quelque chose en bois, en latte de bois, ça peut être très joli. Et en fait, lui faire un faux pot sur votre pleine terre. Comme ça, il profitera d'un enracinement dans votre pleine terre et donc de moins de quantité d'arrosage, tout en ayant quelque chose de vraiment haut. Là, vous voyez, vous avez un Blood Good en tige avec un port plus droit. Bon, c'est vrai que c'est joli aussi. On change de style avec ici un palmier Trachycarpus fortunei. Aussi appelé palmier de chanvre parce qu'il a son tronc qui est recouvert de fins poils comme ça. En fait, un peu semblable à du chanvre qui lui permet d'être super costaud au froid. On l'appelle aussi palmier de Chine. C'est pas un changement de style si radical parce qu'en réalité au Japon, étant donné que c'est une plante qui tient dans toutes les expositions, elle se retrouve souvent dans les bambouseraies à l'ombre complet, mais c'est une plante qui tient vraiment bien. Et qui a aussi un style qui est un peu passe-partout, que ce soit un style italien, méditerranéen, un peu structuré, vous en mettez en symétrie. Voilà, c'est super chouette. Aucun problème avec les racines. Je vais vous montrer les racines après tout à l'heure. C'est des racines qui sont hyper fines, qui ne remontent pas, qui sont assez dans le sol. Donc vous n'aurez aucun problème. Ce que vous voyez là, c'est d'anciennes palmes qui ont été coupées. Tac. Ils fanent de bas en haut, donc il va falloir couper les palmes de manière à avoir quelque chose de vert en hauteur. Mais bon, j'ai fait une vidéo sur les Trachycarpus, si vous voulez vraiment voir en détail à quoi ça ressemble, je vous la mets là. Ou là peut-être. Allez, je vous montre les racines. Tac. Vous voyez, ça fait des racines hyper souples, qui ne remontent pas. Et là, vous n'aurez vraiment aucun problème sur votre terrasse. Aucun dégât, vous êtes hyper tranquille, vous pouvez même le planter vraiment au bord de chez bord, vous n'aurez aucun problème. Je vais vous montrer différentes tailles. Bon, bah on commence avec la petite taille. Là, vous êtes sur quelque chose qui fait environ 1 mètre de haut. Concrètement, là, c'est juste joli, ça va vous faire aucune ombre. Je vais vous montrer quelque chose qui vous fait de l'ombre tout de suite. Allez, c'est parti! Là, vous êtes sur 2 mètres, 2 mètres 20 de steeple, donc vous pouvez marcher en dessous avec une belle tête. Là, vous commencez à avoir de l'ombre. Ici, en multitronc, énorme feuillage, donc une grande ombre dès l'installation. En dessous, il y a une super atmosphère, hyper exotique, c'est hyper apaisant. Fantastique. Vous avez une inflorescence jaune qui est très jolie, mais c'est assez discret. Je vais vous emmener maintenant voir une autre plante que vous pouvez installer le long de votre terrasse avec une floraison sublime. Quatrième idée, le Lagestremia indica, aussi appelé lilas des Indes. C'est aussi un feuillage caduc comme l'érable du Japon. Par contre, le lilas des Indes pousse plus vite et a une floraison sublime. La floraison se fait sur le nouveau branchage, donc si vous voulez, vous pouvez le tailler légèrement de manière à avoir plus de fleurs, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Au printemps, vous avez un joli feuillage vert avec le bout des feuilles légèrement coloré et en été, une floraison magnifique. Vraiment hyper colorée, il en existe plusieurs couleurs. Là, on est fin mai, donc les lilas des Indes ne sont pas encore en fleurs. Il faut que vous comptez que la floraison, c'est plutôt juin, juillet, août, début septembre. Voilà, une belle floraison. Je vais vous montrer ce qui est chouette avec le lilas des Indes, c'est que c'est un tronc magnifique. En ce qui concerne son exposition, vous pouvez le planter surtout en plein soleil. Mi-ombre, ça tient, mais vous allez avoir moins de fleurs. Là encore, vous n'aurez aucun problème avec la remontée des racines sur votre terrasse. Vous pouvez les planter sans aucun souci. Et ça fait vraiment un bel ombrage. Là, on est sur une plante qui est quand même assez costaud, mais on existe des plus petits, avec un tronc plus fin et donc quelque chose qui va vous coûter moins cher. Ou après des plus gros si vous êtes pressé. Là, on est sur une taille standard qui est quand même très jolie. Allez, je vais vous montrer le tronc. Vous avez un joli tronc, assez cuivré et surtout qui est hyper lisse, presque sans aspérité. C'est ça qui est super sympa. Même en hiver, quand vous n'avez pas de feuilles, vous avez quand même quelque chose qui est hyper harmonieux. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre quelques photos d'inspiration de lilas des Indes en fleurs. Vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble en fleurs et à quel point c'est magnifique.
Cinquième idée, le Photinia Red Robin. Assez similaire au ligustrum, seulement avec des feuilles rouges. Les nouvelles feuilles sont rouges et deviennent vertes. Donc c'est un côté rougeoyant, hyper coloré, c'est ça qui est sympa avec le Photinia. Comme le ligustrum, aucun problème avec la remontée des racines, vous pouvez le planter proche de votre terrasse sans aucun souci avec le temps. Par contre, ça fait quand même une tête qui devient assez importante, donc je vous conseille, si vous avez un petit jardin, de ne pas non plus le planter tout à fait le long de votre terrasse. Vous pouvez espacer minimum 1 mètre, ou sinon, si vous voulez le coller proche, ce qui est possible aussi, il va falloir que vous le taillez légèrement, de manière à que ça ne devienne pas une tête qui devient énorme et qui prenne l'ensemble de votre terrasse. C'est une plante qui supporte super bien la taille, vous pouvez la planter dans toutes les expositions. Là on est sur un modèle de taille assez intermédiaire, une tige qui fait 16-18 de diamètre. Donc ça c'est aussi intermédiaire, avec un pot qui n'est pas énorme, que vous pouvez transporter facilement et planter là où vous voulez. Voilà. On a aussi des Photinia qui sont avec une tête beaucoup plus grosse si vous êtes pressé, et aussi une tête plus petite si vous êtes moins pressé. Je crois que c'est une plante qui est populaire parce que dans les feuillages persistants, donc avec des feuilles toute l'année, colorées, qui poussent rapidement et bien denses, on est vraiment dans le top de ce qui se fait. Voilà. Moi j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que c'est une plante qui est populaire, qu'on voit régulièrement. Vous n'êtes pas dans la grande originalité, mais c'est quelque chose qui marche bien. Et aussi, niveau prix, qui est hyper abordable, ou rapport qualité-prix, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Là, vous l'avez en grande taille, avec énormément d'ombre. C'est vrai que là, c'est un gros pot, c'est quelque chose d'énorme. Ça s'adapte si vous avez une grande terrasse, quelque chose de plus costaud. Pour une terrasse de taille intermédiaire ou petite, vous pouvez en planter un plus petit, c'est plus simple à installer, puis vous le verrez pousser sans problème. Ça, c'est vraiment si vous êtes pressé un énorme comme ça. Voilà, là vous avez nos petites tailles de Photinia, avec un tronc assez fin, une tête qui a commencé à se développer mais qui est assez fine. Là, vous n'allez pas avoir énormément d'ombre dès l'installation. C'est plus économique, l'installer pour à terme avoir quelque chose de chouette. Allez, on passe à la dernière et sixième idée, avec une plante méditerranéenne que je suis sûr que vous connaissez. Sixième idée, l'olivier. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est une plante qui pousse très lentement. Son tronc pousse de quelques centimètres par an, même pas, et son feuillage, lui, un peu plus vite. Alors, si vous voulez prendre un olivier pour vous couvrir du soleil, surtout partez pas sur un petit, vous n'avez aucune chance, ce sera pour vos petits-enfants. Prenez une taille déjà développée, de manière à vous couvrir tout de suite, sinon c'est mort. J'ai fait une vidéo complète sur les oliviers avec toutes les formes, différentes tailles, l'entretien, la plantation. Je vous la mets ici ou ici. En ce qui concerne son exposition, ça c'est du plein soleil. Et après, pour toutes les caractéristiques techniques, je vous laisse aller regarder la vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ces 6 idées de plantes à installer près d'une terrasse pour vous protéger du soleil. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et vous pouvez retrouver toutes nos tailles en description. À bientôt!